Comment lancer un business rentable en 2025? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs étapes dans le lancement d'un business en 2025. Et aujourd'hui, on va essayer d'aborder un peu tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut avoir pour réellement lancer un business en 2025. Première étape, cultiver un bon mindset. Cultiver un bon mindset, cultiver un mindset de winner. Quand moi j'ai commencé réellement à m'intéresser au business en ligne, à tout ce qui est digital ou bien au business de manière générale, j'ai fait certaines erreurs et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a remis sur le droit chemin. Pourquoi je dis ça? À mes débuts, je faisais une erreur. Je me concentrais plus sur les résultats, je me concentrais plus sur ce que j'allais générer, je me concentrais plus sur ce que ça allait produire. Mais je n'avais pas l'état d'esprit nécessaire pour ça. Vous devez savoir que vous devez être capable de représenter votre business. Quand on vous voit, on doit être capable de dire que oui, il s'agit bien de lui qui l'a fait, parce que son état d'esprit est cohérent avec ce qu'il fait. Vous voyez? Avoir un mindset, c'est pas juste une façon de parler, c'est une façon d'agir. Les erreurs que moi j'ai faites, c'est que en me concentrant rien que sur les résultats, à chaque fois que je n'avais pas ces résultats-là, j'étais découragé, j'étais abattu, je n'étais plus motivé, vous voyez, à continuer à faire. Je me disais pourquoi donc. Mais si tu as un mindset de changement, un mindset de gagnant, un mindset de winner, tu peux réellement passer au-delà de ça. Les résultats, c'est juste la conséquence de ton travail en fait. Tu vas commencer à penser à ça, tu vas commencer à te dire que j'ai que ce que je mérite. Je n'ai que ce que je mérite. Ce que je fais, c'est parce que je le mérite. Ce que j'ai, c'est parce que je le mérite. Tant que j'ai pas fait le travail, je ne peux pas l'avoir. Ouais. Donc c'est un peu ça. C'est cette erreur que je faisais à mes débuts. C'est cette erreur qui a fait que peut-être aujourd'hui, je suis en train de réapprendre. Je suis en train de réapprendre à comprendre mon mindset, à me comprendre réellement en fait. C'est sur ça même que on va aborder un prochain sujet. Ouais. Le mindset est primordial, le mindset est très important, surtout en tant qu'entrepreneur. Si vous voulez vous lancer, tout d'abord, développez votre mindset, développez votre manière de réfléchir. Et vous verrez que les choses seront beaucoup plus faciles pour vous. Vous voyez, si vous avez un bon mindset, si vous avez une belle façon de voir les choses, si vous êtes toujours optimiste tout en étant rationnel. Vous voyez. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de ça, qui m'a remis sur le droit chemin. Il m'a dit réellement que le travail que je fournis, je le fournis tout d'abord pour aider les gens à avancer. Si dans la journée j'ai pu ne fût-ce qu'aider certaines personnes à avancer, good job, c'est bon. Les résultats maintenant, ce n'est qu'une conséquence du travail que j'ai fait. Vous voyez, générer un bon mindset. Générer tout d'abord un bon mindset. Vous ne pouvez pas prétendre faire du business si vous n'avez pas un mindset à toute épreuve. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir changer des gens si vous-même vous n'êtes pas capable de changer. Vous ne pouvez pas prétendre cela. Vous ne pouvez pas prétendre à cela en fait. Donc voilà un peu. C'était le premier point. Vous voyez, développer un mindset à toute épreuve, un mindset de businessman, un mindset qui vous permet de pouvoir tout assumer, tout supporter. Voilà. Parce que c'est ça le business. Le business, ça passe par toutes ces étapes-là. Tous ces buildings que vous voyez derrière là ne se sont pas faits en une soirée ou en un jour. Ce sont des années de travail, ce sont des années de compréhension, des années de travail acharné. Vous voyez, moi aujourd'hui je n'en vis pas, mais je félicite et j'admire le travail qu'ils ont fait. Vous voyez, donc générer juste un bon mindset et un jour peut-être c'est vous qui ferez ces gratte-ciels là.
La deuxième étape pour lancer un business rentable en 2025 aujourd'hui, c'est de choisir sa niche. C'est une étape très cruciale dans le lancement de votre business. Si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, vous serez perdu dans votre communication, dans votre façon de vendre votre produit, dans votre façon de vous adresser, parce que vous n'êtes pas niché. Vous voyez? Vous devez savoir que votre business, c'est tout d'abord une idée. C'est une idée. Votre business, c'est tout d'abord une idée. Une idée qui naît du fait d'avoir identifié un problème dont vous êtes la solution. Et votre solution doit être adaptée à votre problème. Votre solution ne peut pas être... voilà. Vous ne cherchez pas à sauver le monde. Vous cherchez à sauver les personnes à qui vous vous adressez réellement. Le problème sur lequel vous vous adressez. Je vais prendre un exemple banal. La police ne va pas s'occuper de soigner les gens. La police s'occupe d'arrêter les malfrats, les bandits. Mais tout ce qui est sanitaire, la police ne s'en occupe pas en fait. Donc, c'est un peu ça. Savoir à qui vous vous adressez va vous empêcher de faire les erreurs de débutants. Les erreurs de vouloir faire tout à la fois, de vouloir sauver tout le monde. Ça, c'est une erreur de débutant. Lorsque vous débutez un business, vous devez être conscient que vous n'êtes pas le seul à avoir identifié ce problème-là. Et vous n'êtes pas le seul à pouvoir apporter cette solution-là. Donc, vous devez être dans une posture de spécialisation. J'ai adoré l'interview de Kylian Mbappé la dernière fois. Kylian Mbappé, voilà, la dernière fois. Il parlait des points forts et des points faibles. Kylian disait que c'est bien d'améliorer ses points faibles. Mais c'est mieux de faire de ses points forts des points super forts. Si vous arrivez à vous nicher, à vous concentrer sur votre niche, vous allez la maîtriser, vous pourrez établir un produit, une fiche produit adaptée à cette niche-là, en fait, vous voyez. Donc, le fait de chercher une niche réellement dans votre business, c'est une étape cruciale pour vous en tant qu'entrepreneur. Vous voyez. Faites de vos points forts des points super forts. Ça ne veut pas dire arrêter de travailler sur vos points faibles. Non. Faites de vos points forts des points super forts. Faites de vos points forts des points super forts. Vous verrez, ça sera tout de suite plus difficile, plus facile en fait, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Le deuxième point, je le répète, cherchez à vous nicher. Ça va vous éviter de vous disperser, ça va vous éviter de faire beaucoup de choses à la fois. Ça va vous aider à vous concentrer sur une seule chose à la fois, quelque chose que vous maîtrisez, une niche que vous maîtrisez. Voilà. Surtout, faites-vous plaisir. Prenez du plaisir dans ce que vous faites dans votre entreprise, dans ce que vous faites dans le business que vous voulez lancer. Et vous verrez que avec le bon travail, les bonnes stratégies, vous y arriverez.